Vous devez prêcher la chair et le sang de Jésus à votre famille. Jean 6, versets 51 à 56. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Notre Seigneur a donné la vie éternelle à ceux qui sont justes. Cela signifie qu'il nous a donné la vie éternelle et la vie pour toujours en vertu de son amour et de sa bénédiction en faisant de nous ses enfants. Les gens doivent manger l'évangile de la vie éternelle qui peut les faire vivre pour toujours. Même si nous avons reçu ces grandes bénédictions et sommes souvent nourris avec de la nourriture spirituelle, les membres de notre famille restent en dehors de son salut. Par conséquent, nous devons nourrir les membres de nos familles et les frères et sœurs du monde entier qui sont nés de nouveau avec la nourriture de la vie éternelle et les faire vivre. Pour ce faire, il faut manger la nourriture de la vie éternelle en premier. Quelle est la nourriture de la vie éternelle ? Notre Seigneur a dit que la nourriture de la vie n'est rien d'autre que la chair et le sang de Jésus. Avec quoi devons-nous nourrir les membres de notre famille et les âmes du monde entier ? Nous devons nourrir la foi en Jésus et dans la chair et le sang de Jésus. Si vous voulez vraiment sauver votre famille ainsi que les âmes du monde entier de la mort, la première chose que vous devez faire, c'est de les nourrir de l'aliment de la vie éternelle qui ne laisse aucune soif. C'est parce qu'en l'ayant fait, ils vont acquérir également le salut de leurs péchés et la vie éternelle. Tout le monde doit manger la chair de Jésus et boire son sang pour obtenir la vie éternelle. Jésus a dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 51. Jésus a dit que sa chair, c'est la nourriture de la vie éternelle, et c'est pourquoi nous devons manger la chair de Jésus aussi souvent que nous le pouvons. Ceux du monde entier qui ne sont pas nés de nouveau peuvent recevoir le salut des péchés et vivre éternellement, seulement si nous les nourrissons également de la chair et du sang de Jésus. Il est vrai que vous devez donner à vos proches l'évangile de l'eau et de l'esprit, la chair et le sang de Jésus, afin qu'ils puissent jouir de la vie éternelle, le plus précieux don de Dieu. Nous devons à jamais graver dans nos cœurs la parole de Dieu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme ni ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean 6, verset 53. Qu'est la nourriture de la vie ? Le Seigneur a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Jean 6, verset 54. Alors, comment pouvez-vous manger la chair de notre Seigneur ? Comme vous le savez, Jésus a pris tous les péchés du monde en venant au Jourdain pour être baptisé. Croire en ce fait, c'est manger la chair de Jésus. Aussi, boire le sang de Jésus signifie croire dans le fait que Jésus nous a sauvés du jugement pour les péchés en prenant tous nos péchés et mourant cloué sur la croix. C'est ce que l'on entend par manger la chair et le sang de Jésus. Nous devons manger la chair et le sang de Jésus par la foi. Il ne faut pas manger cette vérité que pour nous-mêmes, mais plutôt nous devons sans cesse essayer de nourrir nos membres de famille avec la chair et le sang de Jésus. Voyant un peu plus loin, nous devons également diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel on peut obtenir la vie éternelle à d'autres personnes dans le monde entier. Plutôt que la connaissance de la Bible, nous devons enseigner les chrétiens du monde entier à manger la chair et le sang de Jésus par la foi. Ce dont ils ont désespérément besoin, ce n'est pas la Bible. Pour eux, nous devons tout d'abord leur prêcher la parole par laquelle ils reçoivent le salut des péchés. Nous devons toujours leur dire « Quand Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, non seulement il a pris tous mes péchés, mais aussi tous vos péchés. Jésus a pris sur lui tous les péchés de chacun dans ce monde en recevant le baptême. » C'est précisément parce que c'est la foi par laquelle les âmes à travers le monde peuvent vivre éternellement sans avoir à mourir. Ma chair est la vraie nourriture, et c'est la nourriture de la vie pour le monde. La nourriture de la vie éternelle, c'est la chair de Jésus. Nous devons parler de cela à tout moment.
Bien que nous ne puissions pas faire beaucoup de choses, on peut propager l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les peuples du monde. Si nous distribuons des livres papier et des livres électroniques par Internet tous les jours, tout le monde en viendra bientôt à connaître la vérité. Savez-vous que Jésus a pris tous vos péchés au Jourdain ? Pour nous, croire dans le fait que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême, c'est précisément manger la chair de Jésus par la foi. C'est pourquoi nous portons cette vérité aux gens tous les jours, tout en ayant foi dans le fait que Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Jésus a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, verset 51. Celui qui veut avoir la vie éternelle et vivre dans le bonheur pour toujours, sans jamais avoir à mourir, doit manger le pain de vie qui descend du ciel. La nourriture de la vie, c'est précisément la chair et le sang de Jésus, et cette nourriture, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est vrai que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit obtient une vie nouvelle. Il n'y a pas d'autre vraie nourriture de la vie en dehors de Jésus. Rien de ce monde ne peut devenir la nourriture de vie éternelle, quoi que ce soit. Même un anti-vieillissement de la médecine qui est largement connu dans le monde ne peut pas empêcher les gens de vieillir et de mourir. Même si c'est une montagne de ginseng qui a un grand effet, ou un élixir de vie que le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, 259 à 210 avant Jésus-Christ, a recherché, rien ne peut empêcher les gens de voir la mort. Des tonnes d'un tel élixir ne peuvent pas vous empêcher d'aller à la mort. Toutefois, si vous mangez la chair et buvez le sang de Jésus, vous ne mourrez jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il faut donc nourrir la population du monde entier de cette nourriture de la vie éternelle par la diffusion de notre foi. Même si les gens du monde ne comprennent pas ce que nous disons à cause de leur ignorance des Écritures, tout ce que nous avons à faire, c'est de répandre la foi en disant « Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. » Tout ce que nous qui avons cru premièrement devons faire, c'est planter les jeunes arbres de l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'intérieur de la pensée et des cœurs des gens à travers le monde. Si nous prêchons le baptême et le sang de Jésus aux gens à travers le monde, ils recevront également la rémission des péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous serons grandement félicités. Vous devez savoir que la nourriture de la vie éternelle, c'est la chair et le sang de Jésus, et que la chair et le sang de Jésus, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est vraiment la vérité du ciel et de l'évangile du secret de la vie. Jésus dit à ses disciples « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour eux cela ne leur a pas été donné. » Matthieu 13, verset 11. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la clé qui ouvre le royaume des cieux. Dans ce monde, il ne pourra jamais y avoir d'autres mots qui pourront amener les gens au ciel à l'exception de ces mots. Comme il a été dit que si l'on mange la chair et le sang de Jésus par la foi, nous allons dans le royaume des cieux, tout le monde, peu importe qui c'est, doit y croire. Un frère de notre Église a déclaré qu'après avoir reçu la rémission des péchés, il a parlé de l'évangile de l'eau et de l'esprit à sa mère quand il a eu une opportunité. Ayant entendu les faux évangiles pendant longtemps, sa mère ne crut pas au premier abord, se fâcha, refusa et ainsi de suite, mais elle a entendu le véritable évangile tant de fois qu'elle dit maintenant avoir reçu la rémission du péché en ayant accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur. Et donc quand elle est venue à notre Église pour la première fois, j'ai demandé à l'homme si sa mère pouvait peut-être donner le témoignage de son salut, et elle a dit clairement « Je suis maintenant sans péché parce que Jésus a pris tous mes péchés quand il a reçu le baptême, qu'il est mort sur la croix pour moi et ressuscité. » La seule façon pour nous de recevoir la rémission des péchés et de vivre éternellement, c'est de manger et de boire la chair et le sang de Jésus. Pour tout le monde, la chair et le sang de Jésus, c'est la nourriture de la vie éternelle, et il ne peut rien y avoir d'autre. Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas la doctrine d'une dénomination. La chair et le sang de Jésus, c'est le pain de vie qui nous permet de vivre éternellement en les mangeant. Ainsi, boire et manger la chair et le sang de Jésus, c'est gagner la vie éternelle. Mais si l'on devait ne pas boire et manger la chair et le sang de Jésus, il n'y aurait pas de vie à l'intérieur de nous. Nous devons comprendre et nous souvenir dans nos cœurs du fait que ceux qui n'ont pas mangé ni bu la chair et le sang de Jésus n'ont pas la vie, mais ceux qui mangent et boivent la chair et le sang de Jésus ont la vie éternelle. Nous devons savoir que ceux qui mangent la chair de Jésus et boivent le sang de Jésus ne meurent jamais et reviennent à la vie même s'ils doivent mourir.
notre Seigneur nous a dit clairement « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, que l'on mange afin de ne pas mourir. » Jean 6, versets 49 à 50. Il a dit que si nous mangeons et buvons la chair et le sang de notre Seigneur, nous n'allons pas mourir et allons vivre pour toujours en ayant acquis la vie éternelle. Par la foi, nous devons donc manger la chair et le sang de Jésus qui est le pain de la vie éternelle qui descend du ciel. Êtes-vous devenu quelqu'un qui a mangé la chair et le sang de Jésus en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Dans ce cas, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne la vie nouvelle. Jésus a dit que son sang est la vraie boisson, mais savez-vous pourquoi il a dit ça? Une boisson rafraîchit le corps. En tant que tel, Jésus a nettoyé tous nos péchés en versant son sang après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste. En d'autres termes, il a reçu le jugement pour tous nos péchés en versant son sang sur la croix. Ainsi, la soif de nos cœurs a été étanchée et notre cœur est devenu heureux. C'est pourquoi la Bible dit « Repentez-vous donc et soyez convertis afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent dans la présence du Seigneur. » Acte 3, verset 19. Parce que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, son sang est la vraie boisson de la foi qui a payé pour la totalité de nos péchés. Il n'y a pas de vie si quelqu'un ne mange ni ne boit la chair et le sang de Jésus. Toutefois, n'y a-t-il pas quelqu'un d'entre vous qui croit que seul le sang de la croix de Jésus est essentiel à votre salut? Ceux d'entre vous qui avez cru dans le sang de Jésus seul ne peuvent pas être purifiés de leurs péchés. Celui qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas obtenir la vie éternelle, mais plutôt la punition éternelle de l'enfer attend cette personne. Vous devez manger la chair et le sang de Jésus par la foi. C'est seulement alors que vous pouvez obtenir la véritable purification des péchés et la vie éternelle. Avez-vous la foi qui croit dans le passage « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, versets 53 à 54. Dieu a donné aux gens la nourriture de la vie éternelle, qui est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui n'est autre que la chair et le sang de Jésus, le Fils de Dieu. En nous donnant la chair et le sang de Jésus, Dieu a donné à ceux qui mangent et boivent par la foi la vie éternelle, ce qui leur permet de vivre pour toujours. La chair et le sang de Jésus, c'est notre vie. Cette chair et ce sang de Jésus, c'est la vraie nourriture descendue du ciel pour les fidèles. Pourtant, sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui croient dans le sang de Jésus à la croix seule. C'est une foi qui conduit à la destruction. Nous avons reçu le salut du péché par la foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus, et nous entrerons dans le royaume éternel à l'avenir pour y vivre éternellement. Bien que nous soyons ceux qui avons acquis la vie éternelle, il n'y a pas beaucoup de temps pour nous à vivre dans ce monde. S'il vous plaît, ne pensez pas comme si vous viviez sur cette terre pour des dizaines de milliers ou millions d'années et des milliards d'années. On ne peut pas vivre si longtemps. Nous sommes juste vagabonds, vivant dans ce monde pour un peu de temps. J'espère vous permettre de réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Quelqu'un peut peut-être dire que c'est quelque chose que seuls les eschatologues diraient, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, nous allons découvrir les autres jours de notre vie. La Bible dit « Les jours de notre vie sont de 70 ans, et si en raison de la force ils sont de 80 ans, leur travail n'est que de se vanter et de tristesse, car il est bientôt retranché pour s'envoler. » Psaume 90, verset 10. Si vous avez 30 ans et vous viviez peut-être jusqu'à 80, tous les mois dans votre vie ne seront que de 600 mois. C'est tout. Si vous avez maintenant 50 ans, ce sera 420 mois. À quelle vitesse passe un mois? Chers croyants, il n'y a pas beaucoup de temps pour votre vie personnelle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour ma vie, je continue à vivre dans la complétation de ce qui est le meilleur moyen de vivre. Je pense qu'il reste 10 ans à ma vie au mieux. Telle est la conclusion que je viens d'atteindre après avoir calculé par moi-même, indépendamment de savoir si Jésus sera venu dans ce laps de temps. Ensuite, les gens qui sont plus jeunes que moi vivront-ils un peu plus longtemps? Même les jeunes ne peuvent pas être certains qu'ils vivent aussi longtemps. Même si les gens font le vœu, vivons ensemble jusqu'à ce que nous ayons les cheveux gris, devant l'officiant d'une cérémonie de mariage. Il y a beaucoup de gens qui meurent avant. Même en regardant les choses qui arrivent dans ce monde, le temps n'est pas si long pour le monde. Aussi,
Le temps est proche où Jésus va venir dans ce monde. Il suffit d'attendre de voir si cela va vraiment se passer ainsi. Actuellement, le monde évolue rapidement, la connaissance est rapide, le transport est rapide, les cœurs sont précipités et les péchés sont devenus florissants. Tout devient de plus en plus proche de l'état dont Dieu a parlé en ce qui concerne la fin de ce monde. Mais il y a plusieurs années, même quand il n'y avait rien de mal dans ce monde, j'ai déjà parlé abondamment au sujet de la fin imminente du monde, alors j'ai donné des conférences sur les passages de l'Écriture dans l'Apocalypse. Pourtant, même si la fin doit venir demain, nous devons faire le travail et continuer de faire l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas être facilement influencés par le fait de la fin de ce monde à venir. Au lieu de cela, parce que la fin est proche, nous devons exercer de plus en plus d'efforts dans le travail précieux de partager la nourriture de la vie éternelle qui est la chair et le sang de Jésus au cours de cette courte période restante. Parce que le monde n'a pas beaucoup de temps, nous devons faire ce travail avec plus de diligence et avec un esprit clair, et nous devons seulement faire ce travail. Certaines personnes ont tendance à penser que nous vivons les choses car il y a beaucoup de temps, mais ce n'est pas le cas. S'il y avait une grande quantité de temps qui restait, on pourrait dire que nous devons vivre avec un peu de temps à perdre. Parce que le jour va bientôt venir où nous ne pourrons plus diffuser l'Évangile en raison de la venue de tribulation, nous devons garder notre esprit fort, renforcer notre cœur avec beaucoup plus de foi et investir dans les activités de partage de la nourriture de la vie éternelle. Chers croyants, pensez-vous qu'il y ait tant de temps pour ce monde? Ce n'est que lorsque des catastrophes naturelles et des guerres dans le monde entier se produiront et que les marques sur la main droite ou sur le front viendront des gouvernements du monde que vous allez croire en disant « Hélas, ce que le pasteur a dit à notre Église était vrai. » Chers croyants, il serait alors trop tard. Si vous ne croyez pas maintenant, vous ne serez pas en mesure de croire alors. Au contraire, lorsque ce moment sera venu, le cœur deviendra plus persistant et têtu, et ainsi avoir la foi ne sera même pas possible. Cette personne est une personne qui laissera les choses passer et en viendra à recevoir la marque de la bête à la fin. La foi est quelque chose qui doit être préparé avant le moment venu. Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste à notre vie et à la fin de la terre. Pour cette raison, nous devons mettre nos efforts dans ce partage de la chair et du sang de Jésus, qui est la nourriture de la vie éternelle. Parlez à votre famille, à maintes reprises de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et unissez-vous avec l'Église de Dieu dans la diffusion de l'évangile dans le monde entier. Avec une foi unie, nous devons répandre la chair et le sang de Jésus. Nous devons crier très loin que Jésus a pris tous vos péchés par son baptême et que Jésus est mort sur la croix pour vous. Vraiment, pendant la courte période de temps que nous avons à vivre dans ce monde, nous devons vivre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme la nourriture de la vie éternelle, c'est la chair et le sang de Jésus, alors que nous vivons dans ce monde durant le peu de temps qui reste, ne devrions-nous pas être ces travailleurs qui partagent la nourriture de la vie éternelle en donnant aux gens la chair et le sang de Jésus? Nous ne devrions pas penser seulement à ce que nous pourrions faire pour que notre corps soit à l'aise et ce qui pourrait nous faire bien manger. Et au lieu de penser comme si nous vivions sur cette terre pour toujours, durant notre courte vie, il nous faut devenir quelqu'un qui partage la nourriture de la vie, c'est-à-dire la chair et le sang de Jésus. Nous qui sommes nés de nouveau devons le faire. Si nous devions vivre pour notre chair du fait que nous n'avons pas de péché, ce serait quelque chose de très mal. Si nous qui sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vivons sans souci comme nous le souhaitons, ne faisant pas le travail de propagation de la chair et du sang de Jésus après avoir reçu la rémission des péchés, nous tombons dans le péché et devenons des personnes comme celles de ce monde. Le Seigneur a dit « Celui qui peut faire le bien et ne le fait pas commet un péché » Jacques 4, verset 17, et il a dit aussi « Le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne se dispose pas à faire sa volonté sera battu de nombreux coups » Luc 12, verset 47. Sur cette terre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le fait que la nourriture de la vie, c'est la chair et le sang de Jésus. Il y a encore moins de gens qui croient cela. En vérité, nous ne savons pas comment nous en sommes venus à manger la chair et le sang de Jésus par la foi, mais c'est quelque chose qui nous pousse à être reconnaissants pour la présence de Dieu. Aussi devant Dieu, nous sommes reconnaissants d'avoir eu la foi qui nous permet de demeurer en Dieu en prenant la chair et le sang de Jésus. Ainsi, comment pourrions-nous ne pas répandre cette vérité? Chers croyants, nous devons croire dans le fait que, véritablement, la chair et le sang de Jésus, c'est la nourriture de la vie éternelle. Et nous devons donner cette nourriture à toute personne. Jusqu'au jour où notre vie se terminera, il faut vivre de ce travail.
Nous devons vivre de ce travail au lieu de vivre pour quelques autres œuvres. Qui connaît ce secret? Qui sait que la parole de la chair et du sang de Jésus, c'est l'évangile de la vie éternelle? En dehors de ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, Jean 3, verset 5, nul ne le sait. Il n'est pas exagéré de dire que tous les chrétiens dans le monde entier ne le savent pas. En tant que chrétiens, dans le service de la communion, comment perçoivent-ils la chair de Jésus pendant qu'ils prennent un morceau de pain? Ils la voient simplement comme une cérémonie. Dans certaines églises, ils associent au pain la doctrine de la transsubstantiation, qui dit qu'au moment où une personne mange le pain par la foi, ce serait comme si la personne avait mangé la chair de Jésus. C'est dire que le pain se transforme dans la chair de Jésus à l'intérieur du corps, c'est la transsubstantiation, mais le commandement de manger la chair de Jésus comme il est dit dans la Bible n'a pas cette signification. Manger la chair de Jésus veut dire que je crois dans le fait que Jésus a pris tous mes péchés quand il a reçu le baptême, et boire le sang de Jésus veut dire que je crois dans le fait que la chair de Jésus qui a pris nos péchés a reçu le jugement pour les péchés en étant cloué sur la croix à notre place et en versant son sang. La foi du croyant dans le fait que Jésus a reçu le baptême pour tous les péchés et a reçu le jugement sur la croix pour le monde, c'est la foi qui consiste à boire et manger la chair et le sang de Jésus. Dans la Bible, la parole de Dieu que nous croyons, il y a l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans tout autre document de n'importe où sur cette terre, il n'y a pas un tel enseignement qui dit que l'on pourrait recevoir la vie éternelle si la personne mange et boit la chair et le sang de Jésus. C'est seulement dans la parole de Dieu. La Bible dit clairement que nous allons recevoir la vie éternelle si nous croyons dans le fait que Jésus a pris tous nos péchés quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et nous a sauvés du péché avec sa chair et son sang en ayant reçu le jugement à notre place. En croyant cela, nous devenons enfants de Dieu. Ainsi, nous avons mangé la chair et le sang de Jésus par la foi. Vous et moi avons mangé la nourriture de la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme ceux qui ont consommé cette nourriture de la vie les premiers, nous devons faire le travail de transmission de cette chair et du sang de Jésus à beaucoup de gens. Ce que cela signifie, c'est que la responsabilité de mener à bien un tel travail nous revient à nous, qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère que vous croyez dans le fait que la nourriture de la vie éternelle c'est la chair et le sang de Jésus. Pour les membres de votre famille et les âmes dans le monde entier, qu'ils croient ou non, tout ce que nous avons à faire c'est de transmettre la vérité en disant « Jésus a pris tous vos péchés par le baptême et il a reçu le jugement pour vos péchés en mourant sur la croix. » La vraie nourriture de la vie éternelle, c'est la chair et le sang de Jésus. Ce n'est pas la chair de Jésus seule et ce n'est pas le sang de Jésus seul. Nous devons manger et boire à la fois la chair et le sang de Jésus par la foi. Vous devez croire que Jésus a pris les péchés du monde en ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste et qu'il a reçu le jugement pour nos péchés en étant crucifié. Lorsque les gens croient à la fois au baptême de Jésus et au sang de la croix, ils disent se sentir rafraîchis. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés par le baptême et a reçu le jugement pour eux à la croix. Il en est ainsi parce que le sang de Jésus à la croix a payé pour le jugement de nos péchés. Toutefois, si l'on ne croit que dans le sang de la croix sans manger la chair de Jésus, il y aura toujours du péché dans le cœur de la personne. Avoir cette foi, ce n'est qu'essayer de se sentir comme si l'on avait reçu la purification du péché émotionnellement, sans avoir nettoyé ses péchés par la parole de la vérité du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste n'est pas quelque chose que Jésus a reçu parce qu'il a été humble, et ce n'est pas non plus une cérémonie quelconque. La chose importante, c'est de savoir pourquoi Jésus a reçu le baptême. La chose la plus importante, c'est d'avoir la foi, ayant entendu que ses propres péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne savent pas ce que signifie la chair de Jésus. Les chrétiens pratiquent deux types de baptême, le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Ceux qui ont reçu ce baptême par immersion ignorent ceux qui ont reçu le baptême par aspersion, et ceux qui ont reçu le baptême par aspersion disent qu'une personne n'a pas besoin de recevoir le baptême par immersion dans l'eau. Ainsi, ils se disputent sur ces questions. Ainsi, les gens discutent seulement des aspects de la cérémonie du baptême en faisant valoir que leur baptême est le plus juste, mais ça s'arrête là. Pendant que je me reposais cet après-midi, j'ai regardé une chaîne de télévision chrétienne et un certain pasteur est venu et a commencé un sermon sur le baptême de Jésus.
J'ai écouté un peu ce qu'il disait, mais c'était hilarant. Il balbutiait sans être en mesure de traiter la question selon les Écritures. Ce qu'il apportait n'était qu'une mosaïque de toutes les notions que les théologiens ont dites, mais il n'avait absolument aucune connaissance de la vraie signification du baptême. En revanche, j'espère que vous croyez que la chair et le sang de Jésus c'est la nourriture de la vie éternelle. J'espère que vous réalisez cette vérité et y croyez. Qui que ce soit, si une personne ne mange ni ne boit la chair et le sang de Jésus, il n'y a pas de vie intérieure. Chers croyants, vous pouvez ne pas savoir grand-chose de la Bible, mais vous devez au moins croire que vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême. C'est manger la chair de Jésus. Parce que Jésus a porté nos péchés en recevant le baptême, la foi qui croit dans le fait qu'il a reçu le jugement à notre place sur la croix, à son tour, revient exactement à boire le sang de Jésus. En ayant foi au baptême et à l'effusion du sang sur la croix de Jésus, nous mangeons la chair et le sang du Seigneur. Lisons l'Évangile de Jean chapitre 6 verset 53. Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Ce n'est pas une doctrine de notre dénomination, il est clair que c'est la parole du Seigneur. La triste réalité, c'est que malgré tout cela, les gens n'essayent pas de comprendre correctement et de croire ce passage. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont bu que le sang de Jésus. Ils disent « Les gens qui ont bu le sang de Jésus n'ont pas péché », et puis ils agissent comme s'ils étaient rafraîchis en disant qu'ils n'ont pas de jugement, car Jésus a porté tous leurs péchés et a reçu le jugement sur la croix, et donc qu'ils ont reçu le salut. Mais en eux il n'y a pas de vie. Je leur demande en retour, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on entend par manger la chair de Jésus comme il est dit ici? Et ils sont troublés et confus. Ils arrêtent de me poser des questions en disant que c'est une caractéristique des hérésies que d'enquêter sur la Bible dans chaque détail. En parlant avec eux, il est possible de voir de façon éclatante que le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens dont le cœur n'a pas l'Esprit Saint malgré leur foi en Jésus. Bien qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a expié tous les péchés en mourant sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra, le fait est qu'il n'y a pas de vie en eux. Le fait qu'il n'y ait pas de vie en eux signifie qu'il n'y en a pas dans leur esprit. Il est dit « Maintenant si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. Si l'esprit de Christ n'est pas en eux, ils sont abandonnés par Dieu. Notre Seigneur a dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. » Matthieu 13, versets 47 à 48. Un pêcheur jette un filet de pêche dans la mer, et après un certain temps, quand il soulève le filet de pêche, les poissons capturés dans le filet sont pris. Après cela, il répand le produit de sa pêche et commence à trier les poissons capturés dans les filets un par un. Dans le même temps, il place les poissons comestibles dans un conteneur, tout en jetant les poissons non comestibles sur le pont. Parce que s'il mettait les poissons non comestibles dans l'eau, il les reprendrait de nouveau, il les met sur le bateau et les laisse mourir. Quand ils sont morts, il les jette à la mer afin qu'ils deviennent la nourriture pour les autres poissons. Tout comme le pêcheur conserve le bon poisson tout en jetant le mauvais, vous n'irez pas au ciel juste parce que vous croyez en Jésus. Seuls ceux qui ont mangé et bu la chair et le sang de Jésus entreront dans la vie éternelle au ciel. Quand Jésus voit notre foi, il sait tout de suite ce qu'il en est. L'Esprit Saint est dans ceux qui ont mangé et bu la chair et le sang de Jésus. Il met les gens qui ont le Saint-Esprit dans le ciel, mais les gens qui n'ont bu que le sang de Jésus, malgré le fait qu'ils aient cru en Jésus, seront jetés en enfer car ils sont comme des poissons inutilisables. À ce moment-là, il sera inutile d'implorer le Seigneur en criant « Cher Seigneur, ô Seigneur !» Le Seigneur dira à cette personne « Tu ne peux pas entrer au ciel » et jettera la personne en enfer. Chers croyants, ceux qui n'ont pas la vie sont perdus. Les personnes qui ne croient que dans le sang de Jésus sont ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Ceux qui ne boivent que le sang de Jésus ne peuvent que penser à leurs péchés et ils se présenteront devant le Seigneur. « Oh non, j'ai commis tel péché de nouveau. En offrant une prière de repentance ce matin, j'ai lavé mes péchés, mais j'ai commis le même péché encore une fois. » Parce que les fautes qu'ils commettent continuent de venir dans leur esprit, ils font des prières de repentance. Toutefois, ceux qui ont reçu la rémission du péché et sont vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit ne sont pas en difficulté à cause des péchés.
car ils sont en mesure de ne pas avoir de péché par la foi, même s'ils commettent des fautes. Ils confessent leur foi en disant « Jésus a déjà pris tous mes péchés en recevant le baptême au Jourdain, 3 ans avant d'être crucifié. » Tout comme Jésus a dit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Par le moyen du baptême, Jésus a pris tous les péchés du monde complètement et m'a sauvé du péché. Peu de temps après, il m'a sauvé du jugement de mes péchés en allant à la croix, versant son sang et mourant. Ainsi, une personne qui peut facilement s'associer à cette vérité du salut et y croire est une personne qui a reçu le vrai salut. Avez-vous déjà eu envie de courir après les tendances du monde? En dépit d'être devenus des justes, sans péché et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, au lieu de vivre pour l'évangile, avez-vous le désir d'être le pionnier qui conduit la nouvelle tendance de la mode du monde? C'est parce que vous n'avez pas compris que nous sommes ceux qui sommes de véritables précurseurs dans le monde. Parce que nous avons cru dans la chair et le sang de Jésus, nous avons reçu le salut et sommes devenus ceux qui ont la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons mener une vie spirituelle, nous devons vivre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit et pour notre Seigneur qui nous a sauvés. Si nous devions faire profiter les autres en diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit et si nous nous mobilisions jusqu'à ce qu'une vague de la vérité se voie dans le monde entier, nous lancerions une mode inestimable. Les gens qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit ne doivent pas suivre les mots de ce monde. Dieu hait que ceux qui sont nés de nouveau soient balayés par le péché des cultures du monde. Le juste doit créer une nouvelle tendance plutôt que de suivre l'évolution du monde. Il est nécessaire pour le juste de créer une nouvelle tendance. Chers croyants, quand tout le monde est dans le hip-hop, essayez de suivre. Seriez-vous différent? Quand tout le monde est confus et dans l'uniformité sans caractère individuel, si une personne qui semble différente apparaît, les yeux sont rivés sur la personne et les gens veulent lui courir après. Quand tout le monde vit comme des fous, essayez de vivre avec droiture. Cette personne sera plus belle, cette personne sera le véritable chef de file d'une nouvelle tendance. J'espère que vous savez que faire les choses comme les autres, c'est manquer de personnalité. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés ne doivent pas suivre le monde. Ils doivent diriger le monde. Le juste doit diriger ce monde. Quand je vois des pièces de théâtre écrites par des écrivains de séries télé, cela semble si puéril. C'est tellement puéril que je me demande comment une telle histoire peut être si populaire. Donc je me demande si je dois également faire quelques écrits. Chers croyants, pensez-vous que je peux écrire si je le veux ou pas? Si j'écris un chef-d'œuvre. Mais j'ai choisi de ne pas écrire. Je choisis de ne pas écrire des pièces de théâtre parce que je n'aurais pas le temps pour la diffusion de l'Évangile si je devais le faire. Je choisis de ne pas le faire non plus parce que je n'ai pas les compétences, mais parce qu'il n'y a pas besoin de le faire non plus. En vérité, nous qui sommes nés de nouveau devons vivre cette vie de partage de la nourriture de la vie éternelle, la chair et le sang de Jésus. Peu importe combien nous nous adonnons au plaisir du monde, il n'y a pas de plaisir. Il est écrit « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien que vivante » 1 Timothée 5, verset 6. Vous devez vivre pour la vie éternelle au lieu de courir après les plaisirs du monde. Vous et moi rencontrerons notre Seigneur après avoir fait ce merveilleux travail de donner la vie éternelle à d'autres et de leur avoir fait obtenir la vie éternelle. Croyez-vous que la nourriture de la vie c'est la chair et le sang de Jésus? Si vous le faites, vous faites très bien. Mais le fait est que la plupart des chrétiens ne le savent pas encore. Même si 2000 années se sont écoulées depuis la réalisation de cette parole de vérité, comme les gens ne connaissent pas cette parole secrète même maintenant, s'il vous plaît, soyez éveillés et prenez la nourriture de la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ensuite mangez et buvez la chair et le sang de Jésus. Si une personne décède sans avoir consommé la nourriture de la vie, alors ce sera l'enfer sans exception. Cela signifie être séparé de Dieu. Au dernier jour, notre Seigneur ramènera les corps de ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit à la vie, et il leur donnera la vie éternelle. Si vous ne voulez pas être quelqu'un qui soit écarté à ce moment-là par le Seigneur, vous devriez manger la nourriture de la vie éternelle, qui est la chair et le sang de Jésus, plus que jamais. Il ne suffit pas de manger seul, mais plutôt nous devons nourrir les membres de notre famille, les gens autour de nous, et aussi toutes les personnes dans ce monde, avec la nourriture de la vie éternelle.